Bien, bonjour à tous. Merci d'être là aussi nombreux et puis merci à France Innovation de nous accueillir aujourd'hui pour parler d'un sujet qui va contribuer, j'espère en tout cas, à vous éclairer sur la soutenabilité du système d'assurance et en particulier celui de la santé, puisque c'est la contribution qu'Itelis va vous partager ce matin. Itelis, en quelques mots, c'est un spécialiste des réseaux de soins. Mais dans le cadre de notre vocation de réseau de soins, la gestion du risque et la gestion de la fraude, c'est dans notre ADN. Et de là, on a développé des solutions pour pouvoir contrôler les dossiers, les prises en charge dans le domaine de l'optique, du dentaire, de l'audiologie, y compris en dehors de nos réseaux de soins. Vous voyez, donc on vient même contrôler les dossiers d'autres réseaux, en dehors de leur réseau, pour pouvoir avoir une solution la plus universelle possible. Alors on fait un petit clin d'œil au film « Arrête-moi si tu peux ». Vous vous souvenez sûrement de Tom Hanks et de Leonardo DiCaprio. Donc je suis accompagné de deux Tom Hanks aujourd'hui. Laurent Teller, qui est directeur santé et partenariat chez Itelis, donc un expert santé. Il est opticien d'ailleurs de formation. Et puis Thierry Fouennet, qui représente un de nos clients, AXA, et qui est en charge de la fraude, de l'analyse de la fraude chez AXA. Donc un expert du sujet qui travaille en étroite relation avec nos équipes. Alors la fraude aujourd'hui, alors il y a un chiffre que la plupart d'entre vous connaissez. On estime à 2 à 7% le montant de la fraude parmi les prestations santé. Donc c'est évidemment très important pour les complémentaires. Complémentaires, c'est plus de 35 milliards de prestations versées. Alors évidemment, par nature, on ne connaît pas le montant exact puisque les fraudeurs sont innovants, créatifs. Elle est multiforme, la fraude. Et d'ailleurs, Laurent, je pense que tu peux nous expliquer un petit peu quels sont les profils de fraudeurs aujourd'hui que vous constatez. Oui, effectivement, avant de commencer à parler des solutions, c'est intéressant déjà de se pencher sur les acteurs qui peuvent contribuer à frauder. Le premier acteur, évidemment, c'est l'assuré lui-même. Le bénéficiaire qui, lui, va pouvoir aller voir un professionnel de santé qui va demander au professionnel de santé éventuellement de frauder. Alors on pense aux cas connus, classiques, notamment de la paire de lunettes de soleil sans correction et que l'assuré va essayer de faire financer par son assureur à travers une prise en charge fictive. Et donc ça, c'est les cas classiques, mais il y en a beaucoup d'autres, effectivement, qu'on détecte au fur et à mesure de l'imagination, on va dire, des assurés et évidemment en complicité avec les professionnels de santé. On estime aujourd'hui à plus de 80% des fraudes qui sont mises en place sont en accord avec le professionnel de santé, avec des optimisations de factures, avec encore une fois des tiers payants qui vont être fictifs. Et on le voit dans les différents domaines de santé, encore plus avec l'arrivée d'ailleurs du 100% santé en audiologie. On voit beaucoup de fraudes qui se sont arrivées, des mécanismes, des schémas de fraude qui se sont amplifiés. Et donc notre travail, et c'est tout, on va dire, l'articulation entre la data, l'intelligence artificielle qu'on va pouvoir mettre en place et les experts métiers, puisque l'un ne va pas sans l'autre. Et dans nos équipes, notamment, on travaille beaucoup avec des opticiens consultants, avec des chirurgiens dentistes, avec des audioprothésistes. Et c'est l'articulation, en tout cas, entre ces deux métiers, de la gestion de la data et en même temps de l'expertise métier, que l'on va pouvoir détecter et pouvoir arrêter un certain nombre de fraudes. Et puis plus récemment, on a des tiers externes, vraiment des schémas beaucoup plus organisés qui se mettent en place, qui ne sont pas professionnels de santé, qui vont récupérer de la donnée à un moment ou à un autre et qui vont pouvoir après se faire passer pour un assuré, se faire passer pour un professionnel de santé et vont pouvoir du coup réaliser des tiers payants. Je pense à un cas notamment en audiologie qu'on a eu il n'y a pas très longtemps d'un mail qui a été envoyé aux audioprothésistes de la part de la DGFIP, voilà. Qui était un mail frauduleux pour récupérer des données de professionnels de santé pour pouvoir après faire des tiers payants. Voilà, ce sont des schémas aujourd'hui que l'on détecte. Il faut les détecter vite parce qu'en règle générale, sur ces schémas-là, les tiers payants qui se font après se font en masse. Et donc, c'est notre travail de pouvoir accompagner nos clients justement pour analyser, détecter et stopper. Donc usurpation d'identité de professionnels de santé, usurpation d'identité d'assurés, ou même achat de leads aujourd'hui sur Internet. Complètement. Auprès d'assurés prêts à confier les identifiants mots de passe de leur mutuelle pour pouvoir partager le butin. Exactement. Ouais. Merci Laurent. Donc effectivement, le sujet de la fraude aujourd'hui, il s'agit de stopper les agissements d'une minorité qui nuit à l'équilibre global de vos contrats, donc à la majorité des assurés qui se comportent de façon vertueuse, mais qui peut aussi nuire effectivement à l'accès aux soins de vos assurés lorsque des garanties sont consommées de façon totalement indue et à leur insu. Alors concrètement, nous, le retour d'expérience qu'on a, et Thierry Fouennet nous en parlera davantage tout à l'heure au travers des différents types de gains qui sont observés,
on observe jusqu'à 6% d'économie sur la dépense réelle. Alors, la dépense réelle, ce n'est pas uniquement le remboursement, hein, c'est aussi l'éventuel reste à charge de l'assuré dans le cadre de son acte de soins, avec une solution qui repose sur 3 grands principes. C'est d'abord, bien sûr, de détecter, et là, les outils d'intelligence artificielle, les indicateurs permettent de détecter le plus tôt possible dans l'acte de prise en charge les dossiers qui sont suspects. Mais c'est surtout de pouvoir dissuader également en amont au moment de la prise en charge, afin d'éviter que le dossier soit accordé, qu'il soit payé. On sait tous que récupérer des sommes indues a posteriori, c'est plus compliqué, c'est plus coûteux et beaucoup plus difficile de récupérer des fonds, surtout lorsqu'il s'agit d'un professionnel de santé, d'un faux professionnel, dans certains cas, qui a usurpé l'identité d'un vrai professionnel. Ensuite, il y a un sujet, après les dossiers, lorsqu'ils sont acceptés, heureusement il y en a beaucoup, sont payés, mais il peut y avoir des contrôles également a posteriori qui sont réalisés. C'est important pour continuer d'apprendre sur les pratiques des professionnels de santé. Je vais appuyer sur le bouton. Et l'objectif pour nous, c'est aussi d'accompagner nos partenaires, nos clients, les gestionnaires de complémentaires santé, pour les aider à interpréter les retours d'analyse de nos outils. Parce que la difficulté qui peut être rencontrée, c'est qu'un système repère une problématique sur un dossier, mais à un moment donné, il y a quand même un être humain qui doit accepter ou refuser ou demander des pièces sur un dossier. Bien là, effectivement, il y a une interprétation qui est très transparente sur le motif supposé, en tout cas, de la fraude ou de l'erreur dans le dossier. Donc il y a un triptyque, détecter, dissuader, accompagner, pour un ROI qui est démontré aujourd'hui. Pour vous donner un chiffre plus précis, sur les contrats collectifs, sur les portefeuilles collectifs, on atteint jusqu'à 0,4 points, jusqu'à 0,5 points même de ratio combiné en économie sur l'ensemble des postes. Donc c'est important pour une charge opérationnelle de gestion d'un ETP sur 1 million de bénéficiaires. Voilà, donc en résultat financier, sur 1 million de bénéficiaires, vous obtenez 4,5 millions d'euros de gains sur l'année, et on va voir comment de façon plus précise. Alors, pour justement obtenir un gain avec très peu de charges de gestion, il faut privilégier les actions en prépaiement, comme je vous l'indiquais juste avant. Alors, au moment de la demande de prise en charge, on va faire le parcours du dossier de façon très simplifiée. Le dossier arrive de votre opérateur de tiers payant, on le récupère dans nos chaînes de traitement, et on va appliquer 3 niveaux de contrôle. D'abord des scénarios de contrôle métier, ce dont parlait Laurent tout à l'heure, tout un tas de scénarios. Ça peut être des contrôles sur les lentilles, on sait qu'il y a beaucoup de fraude, il y a une inflation de la fraude sur les lentilles, donc on a un ensemble d'indicateurs, de scénarios qui permettent de détecter ces anomalies, que ce soit sur le nombre de boîtes par an, le type de correction, ou encore d'avoir effectivement le catalogue des types de lentilles qui existent sur le marché, qui va permettre d'analyser plus précisément les choses. Mais également de l'analyse tarifaire. Vous savez que l'optimisation de garantie, c'est une motif de fraude. Donc les écarts de prix par rapport aux normes de prix sur le marché, un professionnel qui pratiquerait un prix très variable pour un même verre de lunettes, par exemple, entre un assuré et un autre, c'est assimilable à de la fraude. Donc on contrôle effectivement, puisqu'on dispose d'un catalogue des différents verres qui existent sur le marché pour pouvoir analyser précisément l'écart type par rapport au prix des verres. Et puis ensuite, il y a le machine learning. Le machine learning, vous le connaissez, c'est probabiliste. Donc là, on va identifier une probabilité forte de fraude. Dans les 2 premiers cas, on est dans des modèles déterministes. C'est du 0,1, c'est OK ou c'est KO. Donc ces modèles OK, KO permettent effectivement de refuser. Alors il y a une inversion dans les chiffres, c'est pas jusqu'à 5% pour les PEC refusés, c'est jusqu'à 20%. Lorsqu'effectivement un tarif est anormalement élevé ou trop variable sur une prise en charge, ou un écart métier, parce qu'effectivement on a identifié, on verra des exemples très concrets tout à l'heure avec Thierry, je ne vais pas les spoiler, mais effectivement par exemple d'un problème sur une boîte de lentilles, eh bien le dossier est refusé directement et le professionnel comprend que le dossier est légitimement refusé. Et soit revoit sa copie, soit abandonne le dossier. Ensuite, il y a les PEC les prises en charge qui sont suspectes. Celles-ci, effectivement, on a une probabilité forte et celles-ci ne sont pas refusées directement ni acceptées. Elles sont mises en instance et on demande une pièce, on demande une ordonnance. Le but, c'est de montrer au professionnel que son dossier est sous surveillance. Alors, quelques exemples de gains en optique. Je vais passer la parole à Thierry. Donc moi, je vais vous présenter deux types de gains qu'on calcule en optique. Donc le gain, c'était la petite zapette, merci. Le gain d'achat, ce qu'on appelle le gain d'achat, en fait, c'est donc une prise en charge qui a été saisie par l'opticien initial et puis, comme elle est suspecte, finalement, il l'a refaite un peu plus tard. Parce que, bon, je vous présenterai
l'exemple ensuite, mais en tout cas, sur le gain d'achat, c'est un écart sur une prise en charge initiale qui a été modifiée par l'opticien pour rentrer dans les clous, entre guillemets, et donc elle a été rejouée, et là on fait un gain moyen de 105 € sur les gains d'achat. L'autre type de gain, c'est le gain d'évitement. Là, il s'agit de prise en charge, donc d'évitement, donc on a évité de payer des équipements fictifs, et donc le gain là, il est sur l'intégralité de l'APEC, c'est les lentilles qui n'existent pas typiquement. Et donc là, on fait un gain total, et donc en moyenne, on est à 350 € par prise en charge. Le prix d'une paire de lunettes. Le prix d'une paire de lunettes, ouais. Et donc, un exemple de gain d'évitement, on va prendre un cas d'un opticien qui réalise une demande de prise en charge donc pour un enfant, et il y a une caractéristique de cette prise en charge, c'est que la monture est à 350 €. Personne n'équipe aujourd'hui ses enfants d'une monture à 350 €. Et donc, on se doute donc que l'équipement est fictif. Donc, ce que va faire IT Control, il va refuser la demande de prise en charge. Et le comportement qu'on observe aujourd'hui des opticiens, ils savent eux aussi que l'équipement n'existe pas, et donc ils abandonnent la prise en charge. Donc finalement, ça s'arrête là. Et on réalise un gain parce qu'on a évité de payer 350 € pour un équipement qui n'existait pas. Voilà, et oui, un point important, le gain, il est partagé entre le client et l'assureur. Pour le client, le gain, c'est une baisse du reste à charge. Pour l'assureur, c'est une économie. Mais c'est d'abord le client qui fait le gain sur son reste à charge. C'est vrai, on parle souvent de la lutte contre la fraude comme un bénéfice pour le porteur de risque uniquement, mais il y a aussi un intérêt en termes de rapport qualité-prix pour le bénéficiaire. Ouais. Deuxième exemple, gain d'achat. Donc là, on est sur un opticien donc, qui réalise une demande de prise en charge. Cette fois-ci, l'équipement existe vraiment. Donc il y a vraiment une paire de lunettes. Par contre, il le fait à un tarif très excessif par rapport au prix du marché. IT Control va le détecter. Il va du coup soit le refuser, soit éventuellement il y a d'autres cas où on va faire une demande avec une mise en instance que tu expliquais tout à l'heure. Et donc le refus, en fait, une fois le refus transmis à l'opticien, ce qu'on observe également en termes de comportement, c'est que l'opticien va refaire une prise en charge et cette fois-ci va s'aligner sur les prix habituels du marché. Et donc là, le gain qu'on va réaliser, on va le réaliser c'est la différence entre la prise en charge qui a été faite initialement par rapport à la prise en charge finale, celle qu'on a acceptée et celle du coup qu'on va vraiment régler. Et on observe un gain moyen de 105 €. Donc voilà, donc ces deux exemples pour vous montrer comment aujourd'hui on calcule et on arrive à vraiment matérialiser les gains qu'on peut faire grâce à l'outil IT Control. 105 €, c'est important. On est dans les 20% dont on parlait tout à l'heure de casse. Et 20%, à chaque fois qu'on en parle, on se dit mais c'est énorme d'avoir une PEC sur 5 qui est abusive, effectivement, en termes de tarifs et qui mérite effectivement d'être challengé auprès du professionnel de santé. Absolument, et on voit que ça vaut le coup de le faire. En tout cas. Ça vaut le coup de le faire. Ouais. Vous le retrouvez d'ailleurs dans les enquêtes de satisfaction auprès de vos clients. Oui, puisque... Oui. Alors, on voit que c'est un dispositif qui est gagnant pour tous et en particulier pour la soutenabilité des contrats d'assurance santé et dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui, du fait notamment des transferts de charges et de l'augmentation des dépenses de santé. Chaque dixième de point compte. On a résumé les différents avantages qu'on va résumer ensemble. Je suis passé un peu vite. Alors pour vous en tant que porteur de risque, je me tourne vers toi Thierry, bien sûr des gains financiers qui contribuent à maintenir un équilibre technique sur vos régimes, à maintenir une attractivité des contrats également en termes de tarification et en termes d'image de marque et de satisfaction client. Le sujet de la lutte contre la fraude, c'est plus une option aujourd'hui dans les contrats d'assurance santé, c'est chez les gestionnaires, chez les assureurs. Ensuite, c'est quelle solution je choisis, ou au pluriel d'ailleurs, pas forcément une seule solution, pour pouvoir effectivement monitorer les prestations et les contrats. Les apporteurs, pour vous, en tant qu'apporteurs, je sais que vous êtes nombreux dans la salle, c'est une valorisation de votre rôle de conseil pour maîtriser. Pour ça, on vous accompagne avec des outils qui permettent de piloter les économies réalisées
et de projeter effectivement l'intérêt pour le client de disposer de cette solution au travers de son service de gestion. Pour les délégataires, mais il y a peu d'impact puisqu'effectivement la charge opérationnelle est très limitée, assez relativement simple à mettre en œuvre puisqu'on est déjà interfacé avec plusieurs opérateurs de tiers payants pour collecter les flux et renvoyer les analyses. OK, KO, mise en instance, enfin bref, les résultats d'analyse. Pour les assurés, bon, on en a parlé, hein, c'est du value for money, comme on dit, c'est du rapport qualité-prix, et c'est de la satisfaction, c'est de la minoration de leur reste à charge. Et puis pour les entreprises, c'est aussi un élément de rassurement sur la maîtrise du risque, sur la gestion du risque santé. C'est le métier de l'assureur. Donc voilà, on essaie d'être efficace à vos côtés, pour reprendre l'idée du film Yes Weekend. On est à votre disposition pour répondre à vos questions. Et puis au quotidien, après pour accompagner nos clients, j'oubliais à la répétition, je l'oublie aujourd'hui, on réalise évidemment des formations métiers auprès des équipes de gestion et des équipes commerciales pour s'acculturer sur le sujet de la fraude. On a des équipes bien sûr qui sont là en hotline disponibles pour vous accompagner au quotidien. Et puis du reporting de gains, les fameux gains d'achat, les gains d'évitement, qui permettent de valoriser le dispositif auprès de vos clients, entreprises ou de vos régimes individuels. Voilà, on vous accueillera avec grand plaisir sur notre stand avec toute l'équipe commerciale Itelis qui est présente ici. On est à votre disposition si vous avez des questions, ici ou là-bas. Merci beaucoup.